Épictète. Entretien. L'homme en société, le philosophe et les pouvoirs. Livre 2, chapitre 14. Le monde est une foire. Il en va un peu des affaires humaines comme de ce qui se passe dans une foire. On y amène bœufs et moutons pour les vendre. La grande masse des humains y vient, qui pour vendre, qui pour acheter. Mais il y en a quelques-uns qui viennent simplement pour voir la foire, comprendre comment elle se déroule, qui l'organise et dans quel but. C'est la même chose dans la foire où nous nous trouvons. Certains, comme des moutons, ne se soucient que de l'herbe. Pareillement, vous tous qui courez après les richesses, les champs, les serviteurs et le pouvoir, ce n'est que de l'herbe. Mais parmi les hommes présents à la foire, un petit nombre est là, en curieux du spectacle. Que peut bien être ce monde où nous vivons? Qui le gouverne? Personne? Mais alors, quand on sait qu'une cité, une famille ne peuvent subsister, ne fût-ce que quelques jours, sans un chef pour les gouverner et pour veiller sur elles, comment concevoir qu'une si vaste et si belle machine fonctionne aussi parfaitement, sous l'effet du hasard et au petit bonheur? Il y a sûrement quelqu'un qui préside à son fonctionnement. Qui est-ce? Comment s'y prend-il? Et nous qui lui devons la vie, qui sommes-nous et quelle est notre mission? Avons-nous avec lui une quelconque connexion, un rapport ou non? Voilà ce qui préoccupe cette poignée d'hommes. Dès lors, leur seule ambition, c'est de ne pas quitter la foire sans s'être renseignés sur sa nature. Et ils sont la risée du plus grand nombre. Comme dans les autres foires où les marchands se moquent des simples spectateurs, les moutons eux-mêmes, s'ils avaient une lueur de conscience, se moqueraient aussi de ceux qui s'intéressent à autre chose qu'à l'herbe. Livre 1, chapitre 12. Autrui, mode d'emploi. Croit-on qu'il soit possible de fuir la société des hommes? Mais le moyen d'y arriver? Ou alors, pourrions-nous faire changer ceux auprès de qui nous vivons? Et qui nous en donne le droit? Comment faire alors? Quelle méthode inventer pour régler nos rapports avec les autres? Il faut trouver le moyen de toujours nous conduire comme le veut la nature, en laissant les autres agir comme bon leur semble. Toi, tu répugnes à l'effort et tout te déplaît. Seul, tu parles d'abandon. Entouré, ce n'est qu'un tas de comploteurs et de brigands. Parents, enfants, frères, voisins, tu t'en prends à tout le monde. Tu devrais plutôt, seul, parler de tranquillité, de liberté et t'estimer semblable aux dieux. Et, en nombreuse compagnie, laisser ces mots de foule, de vacarme et d'abomination pour parler de fête, de réjouissance, et prendre ainsi de bonne grâce tout ce qui vient. Comment sont-ils punis ceux qui refusent cet effort? En étant ce qu'ils sont. Tu ne sais pas t'accommoder de la solitude? Tu resteras dans ton coin, tu te sentiras abandonné. Tu grognes contre tes parents? Sois donc un mauvais fils et pleure. Contre tes enfants? Sois un mauvais père. Livre 1, chapitre 30. Mieux vaut plaire à Dieu qu'aux puissants. Lorsque tu te présentes chez l'un des puissants de ce monde, souviens-toi qu'un autre, d'en haut, suit tout ce qui se passe, et qu'il importe plus de plaire au second qu'au premier. Écoute-le qui t'interroge. Comment définissais-tu à l'école l'exil, la prison, les chaînes et la mort? Comme des choses indifférentes. Et maintenant, ont-elles changé de nature? Non. Et toi, tu as changé?
Non. Dis-moi donc quelles choses sont indifférentes et ce qu'on doit en conclure. Tout ce qui ne relève pas de mon libre choix ne me regarde pas. Et que définissiez-vous comme des biens ? L'exercice correct de la liberté de choisir, l'usage des représentations. Et le but de la vie, c'était de t'obéir. Es-tu toujours de cet avis ? Toujours. Alors va, n'aie pas peur. Souviens-toi de ce que tu viens de dire et tu verras ce que donne, au milieu de gens incultes, un jeune homme qui a cultivé son âme comme il convient. Quant à moi, par les dieux, j'imagine que tu te diras « Pourquoi déployons-nous tant de préparatifs pour rien du tout ?» C'est donc cela la puissance. Le vestibule, les valets de chambre, les gardes du corps, ce n'était que cela. C'est pour cela qu'on me sermonnait à longueur de temps. Mais ce n'est rien du tout. Et moi qui m'en faisais tout un plat en m'y préparant. Livre 1, chapitre 19. Vanité de la gloire. Un tel a été jugé digne du tribunat. Et tous, quand ils le croisent, de le féliciter. L'un lui baise le cou, l'autre les yeux, les esclaves lui baisent les mains. Il rentre chez lui, la maison est illuminée. Il monte au Capitole et offre un sacrifice pour remercier les dieux. Mais a-t-on jamais vu offrir un sacrifice pour remercier de savoir désirer ce qui est juste, ou encore d'avoir des tendances conformes à la nature ? Les raisons qui nous font rendre grâce aux dieux dépendent de l'idée que nous nous faisons du bien. Quelqu'un me parlait aujourd'hui du sacerdoce impérial. Cher ami, laisse tomber, tu vas dépenser une fortune en pure perte. Mais mon nom sera consigné dans les actes de vente. Et tu imagines que tu pourras dire à ceux qui les liront « C'est mon nom, là ?» En admettant même que tu puisses être présent lors de chaque lecture, que feras-tu une fois mort ? Mon nom demeurera. Grave-le sur une pierre et il demeurera. Voyons, qui se souviendra de toi hors de la ville ? Mais j'aurai droit à une couronne en or. Si vraiment tu as envie d'une couronne, fais-en une avec des roses et mets-la sur ta tête. Ça sera bien plus joli. Livre 1, chapitre 23. Faut-il élever des enfants ? Épicure convient que nous sommes par nature des êtres sociaux. Mais du moment qu'il a placé le bien de l'homme dans son étui de chair, il ne peut en dire plus. Il est pourtant bien obligé de reconnaître qu'on ne doit rien désirer ni admettre qui soit distinct de l'essence du bien. Et il a bien raison. Comment se fait-il alors, en supposant qu'aimer ses descendants ne nous soit pas naturel, que nous soyons aussi peu convaincus lorsque tu déconseilles aux sages d'élever des enfants ? Crains-tu que cela lui soit une occasion de souffrance ? Quoi ? Un pauvre petit rat nourri chez lui ? Que lui importe qu'une bestiole pleure dans sa maison ? En vérité, et Épicure le sait bien, aussitôt qu'un enfant est né, il est au-dessus de nos forces de lui refuser soin et amour. Voilà pourquoi il dit qu'un homme de bon sens ne devrait pas s'occuper de politique. Il sait trop ce qu'on est tenu de faire alors. Pourtant, si le lot des humains est de vivre comme des mouches, pourquoi craindre de se salir les mains ? Il sait tout cela, et il ose dire quand même qu'il ne faut pas élever d'enfants. Même une brebis n'abandonne pas son petit, non plus qu'une louve. Et un être humain, lui, abandonnerait son enfant ? N'aurions-nous pas plus de cervelle que des moutons ? Serions-nous plus cruels que des loups ? Si les loups eux-mêmes n'abandonnent pas leurs petits, comment voudrais-tu qu'on te suive en voyant son enfant pleurer quand il tombe ? Pour moi, je tiens que si ton père et ta mère avaient pu deviner que tu dirais des bêtises pareilles, ils ne t'auraient quand même pas exposé. Livre 1, chapitre 10. Autocritique du maître de philosophie. N'allez pas me faire dire que l'être vivant est voué par nature à ne rien faire.
Je dis au contraire que nous n'en faisons jamais assez. Moi le premier, lorsque le jour se lève, je repasse un instant le sujet de ma leçon et aussitôt après, qu'est-ce que ça peut me faire de savoir ce que machin aura compris à notre texte? J'ai envie de dormir, voilà ce qui compte. Et pourtant, notre programme serait-il moins important que les sujets dont débattent les sénateurs à Rome? Qu'on en juge en examinant l'objet de leur activité. Ils passent leur journée à voter, à discuter, à tenir conseil au sujet d'un peu de blé, d'un bout de terrain et de ce qu'il va en advenir, voilà tout. Quelle commune mesure y a-t-il entre recevoir un placet où l'on peut lire « Je te prie de bien vouloir m'autoriser à exporter du blé » et cet autre « Je te prie d'examiner en t'appuyant sur les écrits de Chrysippe la façon dont le monde est gouverné. » Quelle est, en son sein, la place de l'être vivant doué de raison? Tu te demanderas également qui tu es et ce que sont pour toi le bien et le mal. Est-ce vraiment du même niveau? Crois-tu que ces deux activités exigent la même application et qu'il y ait autant de honte à négliger l'une que l'autre? Mais quoi? Nous ne sommes pas les seuls à nous laisser aller, à somnoler. Non, vous les jeunes, vous êtes encore pires. Car nous, tout vieux que nous sommes, en voyant des jeunes gens jouer, nous brûlons de partager leur jeu. Mais je brûlerais encore davantage d'étudier avec vous si je vous voyais bien éveillé et plein de cœur à l'ouvrage. Livre 1, chapitre 2. Le cas qu'on fait de soi. Pour un être doué de raison, n'est inadmissible que ce qui est contraire à la raison. Ce qui est conforme à la raison est supportable. Comment cela? Écoute, à Sparte, on enseigne aux enfants qu'il est conforme à la raison de se faire fouetter et ils se laissent faire. Mais aller se pendre, n'est-ce pas inadmissible? Si quelqu'un est persuadé que c'est raisonnable, qu'il se pende. En y prêtant attention, nous verrons que rien ne pèse plus à l'être humain que ce qui est contraire à la raison et qu'inversement, rien ne l'attire plus que ce qui se conforme à ses lois. Mais ce qui est raisonnable pour l'un ne l'est pas forcément pour l'autre. De même pour le bien et le mal, l'utile et le nuisible. Voilà pourquoi nous avons le plus grand besoin d'être éduqués pour apprendre à harmoniser, avec chacun de nous, conformément à la nature, nos notions innées de ce qui est ou non conforme à la raison. Or, pour juger de ce qui est conforme ou non à la raison, nous ne recourons pas seulement aux valeurs extérieures, mais aux critères de la dignité personnelle, différents pour chacun. Un tel trouvera raisonnable de tendre à un autre son pot de chambre parce qu'il ne voit qu'une chose, il sera battu et privé de nourriture s'il s'y refuse, tandis qu'en le faisant, il échappe aux coups et au mauvais traitement. Un autre jugera inadmissible non seulement de faire ce geste lui-même, mais d'accepter qu'un autre le fasse. Maintenant, si tu me demandais, dois-je tendre le pot ou non? Je te dirais que c'est mieux de manger que d'en être privé, et qu'il est préférable d'échapper aux coups plutôt que d'en recevoir. Donc, si ce sont là des critères, vas-y, et tends le pot à qui te le demande. Mais c'est indigne de moi. Cela, ce n'est plus à moi, c'est à toi de le mettre dans la balance. C'est toi, te connaissant, qui sais le cas que tu dois faire de toi, et à quel prix tu es prêt à te vendre. À chacun son prix. Livre 1, chapitre 13. Sur quoi se fonde l'esclavage? Supposons que tu demandes de l'eau chaude à ton esclave et qu'il ne t'obéisse pas, ou qu'il t'en apporte mais tiède, ou qu'il n'y ait même pas moyen de le trouver dans toute ta maison. Si tu gardes ton calme, si tu ne te mets pas en colère, ta conduite ne sera-t-elle pas agréable aux dieux? Mais comment supporter d'être aussi mal servi? Esclave, tu refuses de supporter ton propre frère qui a Zeus pour ancêtre, qui, tout comme toi, est issu des semences jetées d'en haut et parce qu'on t'a mis à une place où tu peux commander, tu en profites pour jouer les tyrans? As-tu oublié qui tu es?
qui sont ceux que tu as sous tes ordres? Ne vois-tu pas qu'ils sont tes cousins, tes frères par la naissance, les descendants de Zeus? Mais j'ai le droit de les acheter et de les vendre. Eux n'ont pas ce droit sur moi. Te rends-tu compte où tu vas chercher tes arguments? Plus bas que terre, dans la pourriture de lois faites pour des morts. Et tu n'as pas un seul regard pour les lois des dieux. Livre 4, chapitre 1. Liberté de l'esclave. Le souhait de l'esclave est d'être affranchi le plus tôt possible. Pourquoi? Pensez-vous qu'il soit si pressé de donner de l'argent au percepteur de la taxe du 20e? Pas du tout. Mais il s'imagine que tout ce qui l'a gêné, tout ce qui l'a rendu malheureux jusqu'à présent, vient de ce qu'il n'était pas libre. Si l'on m'affranchit, se dit-il, ce sera le bonheur. Je n'aurai à me soucier de personne, je parlerai en égal à tout le monde, je voyagerai comme je le voudrais, j'irai et je viendrai où bon me semblera. Une fois affranchi, ne sachant comment trouver sa nourriture, il cherche quelqu'un à flatter pour pouvoir dîner chez lui. Puis il se met à faire commerce de son corps en supportant les pires traitements. S'il vient à trouver un râtelier, le voilà tombé dans un esclavage bien pire que l'ancien. À moins que, fortune faite, il ait le mauvais goût de s'éprendre d'une jeunesse. Alors, malheureux en amour, il éclate en sanglots et regrette son esclavage. De quoi me plaignais-je? On m'habillait, on me chaussait, on me nourrissait, on me soignait quand j'étais malade. Je n'avais qu'à rendre quelques menus services. Maintenant, pauvre de moi. Maintenant j'en bave. Je suis l'esclave de plusieurs maîtres au lieu de l'être d'un seul. Mais, se dit-il, si j'arrivais à obtenir l'anneau d'or, à moi le bonheur et la tranquillité. D'abord, il accepte, pour les obtenir, d'être traité comme il le mérite. Une fois qu'il les a obtenus, il recommence. Puis il se dit, si je m'engageais dans l'armée, je serais débarrassé de tous mes ennuis. Il s'engage, on le traite comme un moins que rien, cela ne l'empêche pas d'en redemander une fois, 2 fois. Enfin, le bouquet, il devient sénateur, et dès qu'il entre au Sénat, le voici esclave. Alors commence pour lui la plus belle et la plus dorée des servitudes. Livre 1, chapitre 18. Contre la peine de mort. Si les philosophes ont raison de dire que tous les hommes tendent vers ce qu'ils croient leur être utile, et qu'à l'inverse, nul ne souhaite ce qui ne lui apparaît pas utile ou imposé par le devoir, pourquoi nous irriter encore contre la grande majorité des humains? Mais ce sont des voleurs, des détrousseurs de vestiaires. Que veulent dire ces mots? Ils se trompent seulement au sujet du bien et du mal. Fais-leur toucher du doigt leur égarement, tu verras comme ils renonceront à leurs erreurs. Si personne ne les éclaire, ils n'ont d'autre règle que leur bon plaisir. Quoi? Ce voleur, cet adultère ne mériterait pas la mort? Pas du tout. Mais un verdict dans ce genre. Cet homme égaré qui se trompe au sujet des questions les plus graves n'est pas privé de la vue qui permet de distinguer le noir du blanc, mais du jugement qui sépare le bien d'avec le mal. Il ne doit pas mourir. Et si tu es d'accord avec ce point, tu admettras combien tes paroles de tout à l'heure étaient inhumaines. Comme si tu avais dit « Ne devrait-on pas mettre à mort ce sourd, cet aveugle ?» Livre 2, chapitre 4. Sur l'adultère. Un jour, Épictète était en train de dire que les hommes sont nés pour être loyaux et que celui qui ruine entre eux la confiance ruine la qualité humaine par excellence, lorsqu'on vit entrer un de ces individus qui se prétendent lettrés, qu'on avait surpris dans notre ville en flagrant délit d'adultère. Épictète alors de poursuivre. Mais si nous renonçons à cette loyauté qui est notre vocation naturelle, si nous complotons pour séduire la femme du voisin,
Que faisons-nous? Ne serait-ce pas un meurtre, un assassinat? Qui tuons-nous? L'homme loyal, l'homme pieux, l'homme intègre. Est-ce tout? Ne tuons-nous pas également les liens de voisinage, l'amitié, la communauté des citoyens? À quelle place nous mettons-nous en agissant ainsi? Hé, toi, qu'es-tu pour moi? Un voisin? Un ami? Laisse-moi rire. Un concitoyen? En quoi pourrais-je te faire confiance? Si tu étais un ustensile de cuisine, trop abîmé pour servir, on te jetterait dehors sur le tas de fumier où personne ne viendrait te ramasser. Or, tu es un homme, et tu ne peux même pas remplir une fonction humaine. Qu'allons-nous faire de toi? Tu es inapte à la fonction d'ami, peux-tu remplir celle d'esclave? Mais qui aurait confiance en toi? Qu'attends-tu donc alors pour aller retrouver ton tas de fumier comme un ustensile ébréché, comme une ordure? Quoi, diras-tu? Moi? Un lettré? Personne n'aura cure de moi? Comme si les guêpes se vexaient qu'on ne leur prête aucune attention, qu'on les fuit, qu'on les écrase quand l'occasion se présente. Toi aussi, tu as un dard, capable de faire mal et de procurer toutes les sortes d'ennuis à celui que tu piques. Que veux-tu que nous fassions de toi? Aucune place ne saurait te convenir. Livre 2, chapitre 12. Danger du franc-parler socratique sous l'Empire romain. Ce n'est hélas pas un sport sans danger de nos jours, et surtout à Rome, que la pratique du dialogue à la manière de Socrate. Car il est évident qu'on ne peut s'y livrer seul dans son coin. Il faut aborder quelques grands personnages, mettons un riche romain de rang consulaire, et lui demander « Peux-tu me dire à qui tu as confié l'entretien de tes chevaux ?» Mais bien sûr. Est-ce le premier venu? Un homme ignorant des sciences hippiques? Pas du tout. Et ton or, ton argent, ta garde-robe? Ce n'est pas non plus l'affaire du premier venu. Et ton corps? T'es-tu demandé à qui tu pouvais en confier le soin? Évidemment. C'est sans doute quelqu'un qui s'y connaît en médecine ou un bon entraîneur sportif. Ah, absolument. Est-ce là l'essentiel de ce que tu possèdes ou as-tu encore autre chose de plus précieux que tout cela? Que veux-tu dire? Eh bien, je veux parler de ce qui te permet de faire usage de tout le reste, de ce qui te sert à déterminer la valeur de toute chose, à délibérer sur tout. Tu veux dire mon âme? Bien vu. C'est en effet d'elle que je parle. Par Zeus, je crois bien que c'est là ce que j'ai de meilleur. Peux-tu me dire de quelle manière tu prends soin de ton âme? Car j'ai peine à croire qu'un homme avisé comme toi, renommé comme tu l'es dans notre ville, s'intéresse assez peu à cet objet pour en abandonner tout le soin au hasard et risquer ainsi de le gâter entièrement. Tu as raison. Tu t'occupes de toi tout seul? As-tu appris cet art auprès de quelqu'un ou par tes propres moyens? Ici, on risque fort de s'entendre d'abord répondre « Que t'importe, mon bon? Qu'ai-je à faire avec toi ?» Ensuite, si l'on s'entête à harceler son interlocuteur, on se fait traiter de tous les noms et battre comme plâtre. J'étais jadis moi-même un chaud partisan de ce sport, jusqu'à ce que je sois confronté à ce genre de réponse. Livre 2, chapitre 16. Pour supporter l'exil. Qu'est-ce qui nous abat ou nous exalte, sinon nos opinions? Celui qui part à l'étranger en laissant ses amis, de même que les lieux qu'il se plaisait à fréquenter, qu'est-ce qui le rend chagrin, sinon une opinion? Lorsque les petits-enfants pleurent de voir s'éloigner leur nourrice, on leur donne un gâteau et ils oublient aussitôt leur chagrin. Voudrais-tu que nous nous comportions comme eux? Par Zeus, non! À mon avis, nous méritons mieux qu'un gâteau comme consolation.
des opinions correctes. Comment les reconnaître ? À ce que, méditées à longueur de journée, elles font qu'un homme n'aura de zèle exagéré pour rien de ce qui ne dépend pas de lui, que ce soit un ami, un endroit, un gymnase ou encore son propre corps. Il gardera toujours l'esprit et les yeux fixés sur la loi. Laquelle ? La loi divine. Celle qui t'enjoint de veiller sur ce qui t'appartient en propre, sans jamais prétendre acquérir ce qui n'est pas à toi. De faire usage de ce qui t'est donné sans convoiter ce qui t'a été refusé. Et, si une chose devait être retirée, de la rendre bien volontiers et sur le champ, en te montrant reconnaissant du temps durant lequel tu en as eu la jouissance. Sinon, pleure après ta nourrice et ta maman. Qu'importe en effet l'identité de ce qui nous tient dans sa dépendance. Crois-tu valoir mieux qu'un homme qui pleure pour une fillette, en gémissant sur ton gymnase bien-aimé, ses portiques chéris, ses petits jeunes gens et le temps que tu y passais ? Un autre se plaint qu'il ne pourra plus jamais boire l'eau de la fontaine d'Irsée. L'eau de Marcia est-elle moins bonne ? Non, mais j'étais habitué à l'autre. Eh bien, tu t'habitueras à celle-ci. Mais si tu t'accroches à ce genre de choses, libre à toi de pleurer sur le passé en forgeant un vers à la manière d'Euripide, les termes de Néron et l'eau de Marcia. Voilà comment naît une tragédie, lorsque sur le chemin des sots, le sort met quelques désagréments. Hélas, quand reverrai-je Athènes et l'Acropole ? Malheureux, ce que tu vois tous les jours ne te suffit donc pas ? Que peux-tu voir de plus noble, de plus grand que le soleil, la lune, les étoiles, la terre entière, la mer ? Si tu suis les desseins de celui qui régit l'univers, si tu l'emportes partout dans ton cœur, qu'as-tu encore besoin de 4 bouts de marbre et d'un joli rocher ? Lorsqu'il te faudra dire adieu au soleil et à la lune, que feras-tu ? Comptes-tu t'asseoir par terre et pleurer comme un enfant ? Qu'as-tu fait à l'école ? Qu'as-tu appris ? Qu'as-tu retenu ? Livre 3, chapitre 4. Les officiels devraient donner l'exemple. Un jour, le procurateur de l'Empire avait laissé voir de manière choquante sa préférence pour un acteur. Cela lui avait valu d'être insulté en public. Comme il était venu raconter cette aventure à Épictète, se plaignant et s'indignant contre les gens qu'il avait insultés, celui-ci répondit : « Que faisait-il de mal ? Il prenait parti, tout comme toi. »« Quoi ? dit l'autre. Prendre parti de cette façon ? » Ils avaient sous les yeux l'homme qui a autorité sur eux, l'ami et le procurateur de César, qui manifestait bruyamment ses préférences, et tu aurais voulu qu'ils n'en fissent pas autant ? S'il n'est pas bien de se conduire ainsi, ne le fais pas non plus. Si c'est bien, pourquoi te fâcher lorsqu'on t'imite ? Que peuvent-ils imiter les gens du commun, sinon vous, leurs supérieurs ? Sur qui voudrais-tu qu'ils aient les yeux braqués en entrant au théâtre, sinon sur vous ? Regarde le procurateur de César, comment il se tient au spectacle. Il a crié. Eh bien, crions aussi. Il saute en l'air. Faisons-en autant. Les esclaves qu'il a postés sur les gradins braillent. Braillons à qui mieux pour leur faire pièce. En entrant au théâtre, tu dois savoir que tu es le modèle, l'exemple sur lequel les autres vont régler leur attitude. Pourquoi ces gens t'insultaient-ils ? Parce que tout le monde déteste ce qui se met en travers de son chemin. Ils voulaient voir triompher tel acteur, toi, tel autre. Ils te gênaient, tu les gênais. Il se trouve que tu étais le plus fort. Alors ils ont fait ce qu'ils pouvaient. Ils ont insulté celui qui contrariait leurs désirs. Voudrais-tu agir à ta guise, sans même leur laisser le droit de parler à la leur ? Quoi d'étonnant qu'ils crient après toi ? Les paysans n'insultent-ils pas Zeus lorsqu'il leur est contraire ? Et les marins ? Cesse-t-on jamais, ici ou là, d'insulter César ? Et Zeus ne serait pas au courant ?
et il n'y aurait personne pour rapporter à César ce que l'on dit de lui. Pourtant, que fait-il ? Il sait très bien que s'il voulait punir tous ceux qui l'insultent, il ne lui resterait plus un seul sujet. Alors, en entrant au théâtre, au lieu de te dire « Allons, tâchons que Sophron sorte vainqueur de la compétition », tu devrais dire « Allons, je vais tâcher, dans cette affaire, d'user de ma liberté de choisir conformément à la nature. Personne ne m'est plus cher que moi-même. Il serait ridicule qu'un autre gagne le prix pour son interprétation si cela doit me nuire. De qui donc dois-je souhaiter la victoire ? Du meilleur. Ainsi, le vainqueur sera toujours celui que j'ai voulu. Mais je voudrais que Sophron ait la couronne. Organise alors chez toi autant de jeux que tu voudras, et là, proclame le vainqueur à tes jeux néméens, pithiques, ismiques, olympiques. Mais n'étale pas ton arrogance au grand jour. Ne cherche pas à usurper ce qui est à tous, sinon accepte qu'on t'insulte. Car en te conduisant ainsi envers la foule, tu te mets toi-même à son niveau. Livre 4, chapitre 7. Face au tyran. Si je suis sans crainte devant tout ce que le tyran peut faire de moi, et indifférent à tout ce qu'il pourrait me donner, pourquoi rester bouche bée et stupide à sa vue ? Qu'ai-je à craindre de ces gardes du corps ? Quel plaisir croit-on que j'éprouve quand il s'adresse à moi avec douceur, quand je suis reçu par lui, quand je raconte aux autres en quels termes il m'a parlé ? Serait-il Socrate ou Diogène pour qu'un éloge de lui prouve quoi que ce soit en ma faveur ? Suis-je jaloux de sa moralité ? Non, je joue le jeu. Je me rends auprès de lui et je fais ce qu'il demande dans la mesure où ses ordres ne sont ni stupides ni inconvenants. Mais s'il me disait « Va trouver Léon de Salamine », je répondrais « Cherche quelqu'un d'autre, je ne joue plus. » Emmenez-le, je me laisserai arrêter. C'est le jeu. Mais il te couperait la tête. Crois-tu que la sienne restera toujours sur ses épaules, de même que les vôtres à vous qui lui obéissez ? Mais tu seras privé de sépulture, on te jettera n'importe où. Oui, si je ne suis pas autre chose que mon cadavre. Mais si je suis distinct de lui, pèse tes mots au lieu de chercher à me terroriser. Ces choses-là ne font peur qu'aux enfants et aux imbéciles. Si un homme, après avoir franchi le seuil d'une école de philosophie, persiste à ignorer ce qu'il est, autant qu'il vive dans la terreur, qu'il continue à flatter les mêmes personnages, car il n'a toujours pas compris qu'il n'est ni un morceau de chair, ni un squelette, ni un ensemble de tendons, mais le principe qui utilise tout cela, met en ordre ses représentations et réfléchit sur elles. Soit, mais de tels discours forment des gens qui méprisent les lois. Et où vois-tu des discours qui rendent leurs adeptes plus dociles aux lois ? Le bon vouloir d'un imbécile n'a pas force de loi. Pourtant, même à l'égard des tyrans, les principes de la philosophie nous amènent à nous conduire comme il convient. Ils nous enseignent qu'on ne doit jamais s'opposer à eux dans les affaires où ils ont les moyens d'être les plus forts. Ces mêmes principes nous apprennent à céder quand il s'agit de notre carcasse, de nos biens, de nos enfants, de nos parents, de nos frères, à céder en tout point et à laisser faire le tyran. Mais dans un seul cas, nous ne devons pas céder, quand il s'agit de nos jugements, car Zeus les a voulus dépendants de chacun de nous et sans aucune détermination extérieure. Où est le mépris des lois ? Où est le mal là-dedans ? Je te cède sur les points où tu es le plus fort, là où c'est moi, ne cherche pas à me barrer la route. Car ces choses-là me tiennent à cœur, et à toi, non. Ton affaire, c'est d'habiter dans un palais de marbre, d'avoir pour te servir des affranchis et des esclaves, de porter des habits que tout le monde remarque, d'avoir une foule de piqueurs, de chanteurs à la cithare, d'acteurs tragiques. Pourquoi m'y opposer ? Te préoccupes-tu de mes jugements, et même de ta propre pensée ? Sais-tu de quelle partie elle est constituée, de quelle façon elle résonne, comment elle s'articule, ce que sont ses différentes facultés et en quoi elles consistent ? Pourquoi donc te fâches-tu quand tu vois qu'un autre,
parce qu'il a réfléchi à ces questions, l'emporte ici sur toi. Mais c'est cela qui compte le plus. Qu'est-ce qui t'empêche de te consacrer à cette étude et d'y apporter tous tes soins ? Qui a plus grande abondance de livres, de temps libre, de gens prêts à l'aider ? Tu n'as qu'à t'y mettre et consacrer un tout petit peu de temps au principe directeur de ton âme. Demande-toi ce qu'il est, d'où il vient. Lui sans qui tu ne pourrais rien faire, qui soumet toute chose à son examen, à l'épreuve de son tri. Tant que tu vivras tourné vers le monde extérieur, tu seras sans égal en ce qui le concerne. Quant à diriger ton âme comme tu l'entends, n'y compte pas. Elle restera crasseuse et négligée. Livre 4, chapitre 8. L'habit ne fait pas le philosophe. Ne vous fiez jamais aux idées reçues pour louer ou blâmer qui que ce soit, ni pour apprécier son savoir-faire ou son incompétence, et vous ne tomberez ni dans la précipitation, ni dans la malveillance. Cet homme se lave vite. A-t-il tort ? Pas forcément. Qu'en est-il donc ? Il se lave vite, c'est tout. Alors tout ce qu'on fait est bien ? Pas du tout. Simplement, les conduites dictées par des jugements corrects sont justes. Celles qui obéissent à une pensée déshonnête sont déshonnêtes. Mais pour ce qui te concerne, tant que tu n'as pas examiné dans le détail ce qui dicte sa conduite à tel ou tel, abstiens-toi de prononcer blâmes ou éloges sur ses actes. Il est malaisé de juger ce que pense quelqu'un d'après son apparence extérieure. Cet homme est charpentier. Pourquoi ? Il se sert d'un rabot. D'accord. Celui-ci est musicien puisqu'il chante. D'accord. Celui-ci est philosophe. Pourquoi ? Il a un manteau court et les cheveux longs. Les mendiants aussi, non ? À cause de cela, dès qu'on en rencontre un qui se conduit mal, on s'écrie « Regardez ce philosophe, ce qu'il fait !» On devrait plutôt, devant son inconduite, en déduire que ce n'est pas un philosophe. Si un manteau court et des cheveux longs étaient l'image et l'insigne du philosophe, on aurait raison de parler ainsi. Mais si c'est une conduite irréprochable, ne devrait-on pas dénier l'appellation à celui qui ne respecte pas cette condition ? On en use bien ainsi pour les autres métiers. En voyant quelqu'un raboter de travers, on ne se dit pas « À quoi peut bien servir un charpentier ? Regardez le gâchis que fait celui-là !» Au contraire, on se dit « Ce n'est pas un vrai charpentier, il ne sait même pas tenir un rabot. » De même, en entendant quelqu'un qui chante mal, on ne se dit pas « Voilà comment chantent les musiciens !» Mais plutôt « Ce n'est sûrement pas un musicien. » Cette manière de réagir ne s'applique qu'à la philosophie. Lorsqu'on voit un homme dont la conduite ne s'accorde pas avec l'état de philosophe, au lieu de lui en dénier l'appellation, on se dit au contraire que c'est un philosophe et comme il se conduit mal, on en conclut que la philosophie ne sert à rien. Comment expliquer cela ? C'est que si nous ajoutons foi à l'idée bien ancrée en nous de ce que doit être un charpentier, un musicien ou n'importe quel autre type d'artiste ou d'artisan, il n'en va pas de même pour un philosophe. L'idée que nous nous faisons du philosophe est tellement confuse et embrouillée que pour en juger, nous nous fions aux apparences. Dans quel métier est-il possible de se lancer avec, pour tout bagage, une certaine allure et des cheveux longs sans souci de théorie, de pratique ni de but à atteindre ?